Ça fait déjà quelques jours qu'on a quitté donc le Dam Camp, Petite l'event, semaine. petite semaine. Sur la route, on a fait un super point de vue. Ouais, c'est Voilà. quelqu'un qui m'avait donné le petit tuyau. Il m'a dit si tu veux, tu peux t'arrêter là, c'est à mi-chemin. Il fait froid pour la nuit, pour bien dormir. Et tu as une magnifique vue. On a rencontré plein de gens, on a eu une vue magnifique le matin, on a eu des camions toute la nuit, parce qu'en fait, ils laissent le moteur allumé. Ouais, il disait, il laisse même la climatisation, hein. Donc il laisse tourner toute la nuit. Mais on n'a pas été déçus par la vue. Magnifique surprise sur la route. Ouais, on a vu un éléphant sauvage, hein. C'est notre premier en Asie, hein, parce que tu as des parcs normalement en Thaïlande, et là par contre, là c'est un autre parc, mais tu as beaucoup dans le nord de forêts, de jungle. Et d'un coup, Thibaut il dit stop. Et puis il y en avait un juste pile poil, à une dizaine de mètres, renfoncé dans la forêt sur le côté, en train de manger. Et pas farouche, hein, il n'est pas parti, hein. Non, Il est resté, on a pu le filmer, il mangeait, il s'est jeté de la terre dessus, c'était vraiment. non, non. Il a fait un arrêt sur l'image. Ils se sont surveillés. Ils se sont surveillés, regarde. Un joli cadeau avant de quitter la Malaisie. Vraiment, on avait déjà vu, mais chez quelqu'un. Mais là, de voir un éléphant sauvage, on était tout contents, tout Et puis qui excités. fuit pas, quoi, surtout qui reste, il nous regarde. On a pas mal de chance sur ce coup-là. Parce qu'il y en a qui n'ont pas réussi à le voir, hein. Petit clin d'œil au Lamour en vadrouille, qui ont passé 8 mois et du coup, voilà. Après, ils ont vu plein d'autres choses. On a rejoint Tumpat, donc qui est juste au-dessus de Kota Baru, tout à l'est, pour notre passage de frontière, parce qu'on souhaiterait passer au niveau de Patani, Voilà. zone qu'on n'a jamais fait. Et qu'on voudrait découvrir. Après, il y a eu il y a eu un petit problème là il y a 2 jours, donc un petit règlement de compte au niveau des frontières. Donc on ne savait pas trop. Et du coup, on a dit on va essayer celle qui est toute proche en fait, le plus à l'est. Donc en plus sympa parce que tu prends un petit bateau. Oui. On s'est dit ça peut être sympa. Donc on a été de poser la question quand même si on pouvait mettre notre camion sur le bateau. Il a dit il n'y a aucun problème, regarde là il y en a, donc vous pouvez. Donc on va tenter par là. C'est pas énorme à la traversée. Non. Je crois qu'elle doit faire à 20, 30 mètres, 40 mètres. C'est juste un petit ferry pour faire la rivière en fait, hein, parce qu'il n'y a pas de pont. C'est une zone qu'on n'a jamais fait justement parce que il y a beaucoup de conflits. Il y a eu dans le passé beaucoup de conflits. On nous avait déconseillé de le faire et en fait maintenant à force de connaître les gens, les locaux, voilà, il y a eu effectivement là il y a 2 jours Une bombe. une bombe, mais Mais ça à la reste à des endroits frontière, bien ciblés à la frontière, c'était ciblé sur les policiers. sur les policiers. Donc on passe confiant. Il y a toujours ce problème par rapport au passage de frontière en Thaïlande. Il y a un Malaisien qui s'est fait refuser, donc on avait eu l'info avec l'Amour en vadrouille, il s'est fait refuser à 2 frontières, dont une par laquelle ça passait relativement régulièrement, en tout cas maintenant. Ça avait déjà été refusé dans le passé. Mais bon, bonne nouvelle, il a réussi à passer et nous de ce côté-là, on est confiants. Et il a passé une frontière de ce côté-là qu'on voulait passer en premier. À Buketa. Nous, on a changé parce que du coup, comme on est à côté, là, on est à 3 km, on est au bord de la mer, on a dit on tente celle-là et puis tout d'un coup, elle bloquerait, on irait justement à Buketa de l'autre côté. Et puis on sait que celle-là, elle a passé. En tout cas pour lui, hein, parce que hier, ça passe, demain, ça passe pas, hein, tu sais pas. Donc, C'est ce qu'on essaye de dire, de ne pas affoler les gens non plus. Mais c'est vrai que depuis 2016, cette loi, elle est là, elle existe. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos. N'hésite pas à aller voir si tu nous découvres. voilà. Voilà, il faut se tenir régulièrement informé. N'hésitez pas à nous contacter. Nous, on répond régulièrement aux questions. Mais de notre expérience et de ce qu'on peut entendre des autres voyageurs, mais ce qui se passe aujourd'hui,
dans un mois, dans un jour, peut être différent. Ouais, totalement. Et il faut bien prendre le temps. D'ailleurs, je pense qu'il faut passer la frontière 2-3 jours avant la fin de ton visa. Comme ça, tu sais que, bon là on est en Malaisie, on pourrait leur faire une extension, c'est pas le problème de ce côté-là. Mais des fois, quand tu es court avec ton visa, tu aurais fait 3 mois là, et puis tu attends le dernier jour pour faire, bah, t'es embêté parce que tu peux pas aller en Thaïlande et tu peux pas revenir vu que tu as déjà fait 3 mois, façon de dire. Donc il y a toujours moyen de trouver une solution, mais si tu te laisses 2-3 jours, je pense que c'est plus agréable pour la manœuvre. Alors de toute façon, mis à part pour la Malaisie, où effectivement tu n'as pas le droit de visa, pour les autres pays, tu es obligé d'anticiper, autrement tu Voilà. vas te retrouver en Parce que overstay, et ce qui peut effectivement te coûter cher, et après forcément tu n'es pas forcément bien vu. ce problème-là, il est sur toutes les frontières de la Thaïlande, donc avec le Cambodge, le Laos, la Malaisie. Donc voilà, il faut se tenir informé par rapport aux frontières, même des autres pays. C'est ça. Donc nous, concernant là-bas nos derniers jours, on a visité Tumpat, qui est juste au-dessus de Kota Bharu. On a trouvé des super spots avec des pêcheurs le matin qui partent. C'était vraiment magnifique. Super mosquée. Une super mosquée parce qu'on a dormi genre à 10 mètres. Donc il y a le speaker le matin. C'est assez sympa, 6 heures du matin. Mais il lance la manivelle, donc il lance l'appel à la prière, mais très fort. Et après, il parle tranquillement, donc ça va bien après. Mais c'est vrai que à 6 heures, tout d'un coup, ça, les micros ils s'embranchent, et puis ça fait un bon bruit. Mais bon, on y prend l'habitude gentiment, hein. On le savait. On le savait, Donc, hein. mais c'était On peut pas profiter de la vue. Et C'est ça. Et puis on a été aussi voir une personne qu'on avait rencontrée, donc Adam Kemp, qui a son garage de bébé, qu'on a revu au point de vue, qui nous avait invité à passer à son garage. Donc forcément qu'on est allé voir. Donc encore une jolie rencontre. chouette petit garage, tout petit, familial. Donc il a sa maison derrière, il est en train de se construire son nouveau garage, et il transforme les T3. Alors tous les gens en Malaisie viennent ici pour transformer le T3. Alors ça paye pas de mine, hein, c'est ce qu'il disait, c'est vraiment chez lui. Il y a un bazar monstrueux et il met des moteurs Subaru dans les T3 parce que ça a plus de chevaux et c'est plus fiable et c'est plus facile d'entretien. Voilà. Et on termine sur une magnifique note juste au supermarché, vraiment chose basique. Mais on s'est fait encore offrir bah là, des chips. On a fait une Par un rencontre Pakistanais par un qui Pakistanais. avait un stand là et puis du coup on a échangé les numéros puis il a dit bah quand on traverse on a dit on enverra un message et puis s'il est là-bas en retour par rapport en vacances parce que maintenant il habite ici, bah voilà, hein, on pourra se croiser quoi. Et au départ, ils ne connaissaient pas notre histoire, hein. Alors Non. là où on est, il n'y a pas du tout de touristes, mais voilà, juste gentil, tout simplement en fait. Ouais. Alors après, À faire un petit bilan ouais. de notre mois, du coup, on aura passé un mois en Malaisie. Pourquoi La moitié en Ramadan. dont la moitié en Donc Ramadan? ça paraît bête de le dire, mais c'est vrai que c'est pas glauque. Mais quand tout est fermé, parce que quand c'est Ramadan, hein, je veux dire. Même pour les légumes, des fois, c'est compliqué d'en trouver. Donc tout est fermé, les shops, même les waterfalls, donc c'était close aussi. C'est parce qu'on a commencé en fait du côté est, et le côté est est quasiment que musulman. Mm. Donc du coup, tout le monde fait le Ramadan. Mais c'est pas grave. On a fait avec. C'était très sympa de voir tous les soirs les gens casser le jeûne. Ils venaient donc au bord de la mer. Ils faisaient beaucoup de feux d'artifice. C'était vraiment très chouette. Donc on va commencer par le passage de frontière. Avec ton véhicule, tu as besoin absolument de l'ICP, c'est récent, et du carnet de passage en douane. C'est obligatoire pour la Malaisie. L'ICP se fait à la frontière. Tu peux fermer le Tu frigo, Ilan, s'il te peux plaît? trouver des brokers, mais ça va te coûter de l'argent, alors que nous, en tout cas pour notre expérience, on l'a fait à la frontière et c'est gratuit.
Par contre, tu as besoin de l'assurance et la date de l'ICP sera en fonction de ton assurance. Si tu prends 1 mois d'assurance, tu as 1 mois d'ICP. Si tu prends 3 mois, tu as 3 mois. Personnellement, on est passé pour entrer à Perlis, avant Caliane, et on a pu prendre l'assurance juste derrière la frontière. Donc on est allé prendre l'assurance, on est revenu faire l'ICP et ça nous a coûté 26 francs, donc 135 ringgit pour un mois. 1 mois. Tu peux prendre un mois, 3 Après, c'est mois. dégressif, hein. C'est pas 26 francs par mois. Hein. Oui. J'ai demandé pour 3 mois, c'est quand même pas 3 fois 26, c'était plus bas. Hein. Donc, ensuite, nous, on a commencé par la côte Est parce qu'on voulait commencer par le côté le moins touristique. Et effectivement, on est en période de Ramadan, mais on n'est absolument pas déçus. On a aimé beaucoup la côte Est, très authentique. Ouais. Je pense que j'ai un léger penchant pour la côte Est. Après, il y a de belles choses de l'autre côté aussi, mais vraiment très sympa. Tu as des spots, tous les coins de plage. Tu as des plages du nord au sud du pays, tu as des plages, donc tu peux te poser partout avec des pins en plus, donc tu as de l'ombre. Ce qui n'est pas négligeable parce qu'il fait quand même chaud et très humide. Ouais. Donc c'est agréable d'avoir un petit arbre de temps en temps. Au niveau de la pluie, on a été plutôt chanceux. Alors on est à la bonne période, mais il faut savoir que la Malaisie, il pleut quand même toute l'année, avec plus ou moins en intensité. Nous, au mois d'avril, donc mai, on est à la bonne période et ça va. On l'a bien vécu. On a fait donc c'est souvent tout le la tour. nuit, hein, le Ouais. matin des fois. C'est vrai que ça ne nous dérangeait pas. Il n'y a qu'une fois où ça fait vraiment toute la journée. Parce qu'on est vraiment parti, tu mettras la carte, Ouais. mais en gros, on a traversé comme ceci et après, on a fait presque tout le D'est tour. en ouest. Ouais. C'est ça. Donc les climats changent, l'ouest en l'humidité change, mais dans l'ensemble, on a été chanceux. Le coût de la vie est quand même relativement cheap, on va dire pas élevé. Alors, moi j'ai toujours un point de comparaison avec la Thaïlande, donc forcément je dirais que c'est plus élevé que la Thaïlande la plupart du temps. Pour la nourriture, on va dire que pour manger, quand tu manges un plat local, tu en as à peu près pour 7 ringgit, ce qui fait 1 franc 35. Donc c'est quand même relativement pas élevé du tout. Concernant l'essence, là par contre, Bah, du coup, tu perds sur la nourriture. Bon, perdre, c'est comme on dit, c'est pas cher. Mais tu gagnes quand même sur l'essence parce qu'elle est 90 et quelques centimes en Thaïlande et là, elle est 42 centimes c'est ça, le litre de diesel. 2,15 ringgit. Donc c'est sûr que là, elle est pas chère du tout, quoi. Donc sur 2-3 000 km, tu as vite fait d'économiser ce que tu as perdu de l'autre côté. Hein. Donc tu te retrouves. Et ainsi que l'Internet, où Oui. c'est un peu plus cher. L'internet est un peu plus cher aussi. Et ne fonctionne pas terrible. Oh Hein. là là. Parce qu'il limite les hotspots. Donc ça veut dire que si tu prends des abonnements avec hotspot, bah, tu sais pas, mais la première fois, hein, tu partages sur tes autres téléphones. Vu que maintenant on en a, je sais pas combien, une ribambelle à la maison, là, entre les tablettes, les téléphones, les trucs. Enfin bon. Du coup, tu as vite plus d'hotspots et puis après, tu vas au ralenti. Tu peux plus partager en fait, tu n'as plus d'internet à Peut-être part sur hotspot, tu peux expliquer ce que nous on s'est fait avoir. Quoi. en abonnement. Et nous, ce qu'on fait avec l'abonnement, on partage sur les autres téléphones. Donc à Thibaut, à moi, voilà, à tout le monde. Quoi. Et hotspot, c'est quand tu prends la carte SIM et que tu partages aux autres. Donc c'est comme une tour en fait. Et puis tu as un certain volume hotspot, donc 9 Go, 10 Go, 15 Go. On va avoir Cellcom pour le hotspot, vraiment, en fait, il n'y a pas illimité. Donc il faut partir sur Hotlink. Qui marche pas terrible. Il coupe pas mal. Hein. Mais voilà, tu as illimité. tu peux partager. Et tu as illimité hotspot. Tu as illimité hotspot. On a pris illimité. Alors c'est illimité, mais pas illimité, parce qu'en fait, au bout de 100 gigas, ce qui est énorme, mais vu que nous, on partage beaucoup sur les réseaux, ça part très vite. En fait, après, tu vas arriver en bas débit, et autant te dire que ça ne marche plus. C'est tu pédales, même sur Google, tu peux rien faire. Et à bien savoir 4G, 5G. Oui. Parce qu'ici, ils font la différence aussi. Nous, typiquement, le téléphone avec lequel on partage n'accepte pas la 5G, ça ne fonctionne pas. C'est un vieux coucou, alors là, du coup, on ne peut pas mettre du 5G dedans. C'est un peu embêtant. Le plus du pays, c'est les gens. C'est les gens. Vraiment, les gens sont adorables, on ne peut que conseiller ce pays. C'est des gens exceptionnels. Ils sont souriants, ils sont accueillants. Il y a la facilité parce que les gens parlent anglais, pour la plupart. Ils disent tous un mot anglais. Donc c'est sûr que c'est plus facile. Mais ils viennent vers toi, ils sont, voilà, nous on s'est fait inviter, que ce soit au restaurant, que ce soit, voilà. Chez les gens. On a partagé ça dans nos vidéos, mais je pense qu'il y a des belles choses à découvrir dans ce pays et nous, de toute façon, ce qu'on aime, c'est les gens, vraiment, le plus. C'est ce qu'on dit toujours, c'est les rencontres qui fait que le pays te reste. Hein, c'est ça, te marque. Qui fait, en plus de l'éléphant quand même. Mais ouais, l'éléphant.
Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Si jamais tu as des questions, voilà, n'hésite pas. N'hésite pas, ouais, je réfléchissais à autre chose, mais non. N'hésite pas à Mais je nous pense que laisser c'est une belle découverte, la Malaisie. Ouais. Pour nous, en tout cas. C'est ça, parce qu'on avait entendu, pas... c'est comme le Cambodge, ça, on avait entendu Hein, plein de choses La Malaisie, c'est mitigées. comment? Voilà, que c'était effectivement, il y a des Ils choses qui t'entendent sont pas, là. peut-être différentes des autres pays, mais l'accueil fait vraiment tout. Hein. Et toi, Ilan? Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. C'est un pays où tu as envie de revenir? Oui. Oui? Ah, lui, il se réjouit de retourner pour manger ses pâtes de taille. Mais il n'empêche que les gens t'ont bien gâté. Et, hein? Tu as été bien gâté. Donc voilà, bah on espère en tout cas que d'avoir vu toutes ces vidéos avec nous sur la Malaisie t'a donné envie. Et bah surtout, n'hésite pas à nous laisser un commentaire. Voilà. Et puis, comme on a dit, si tu as des questions, On répond toujours, c'est toujours un avec plaisir. Tolong stay here. Jadi, iPhone. Oh. Okay. Hi, say hi, say hi. Kau WhatsApp Facebook you. Ini sendiri ni bro. Nama kau apa nama? Ilan. Ilan. T'as du monde à la maison, ça? Tengok kat WhatsApp je boleh nama dia. C'est ça, mais ils sont gentils comme toi. Ils sont allés chercher des cocos pour les garçons. Miau miau. Ils sont intéressés. Yes, yes, tu nombor dia. Oh, nombor Switzerland. You have very nice color. Apa? Suisse italien. Suisse. Mek dia, kita pergi makan. Kita Tak boleh makan mula-mula pergi makan malam ni bersama. bersama saya. Bengkalan Ferry JKL. C'est le grand jour, jour de frontière. On s'était dit qu'on n'allait pas filmer parce qu'on a déjà fait plusieurs fois, alors jamais avec la Malaisie. Mais là, un passage de frontière en ferry quand même, c'est bien une première pour nous. Donc on se réjouit de te partager ça.
chouchou, petit cappuccino thaïlandais. On y est, ça y est. Donc on est soulagé parce que c'est la dernière fois qu'on passe la frontière avec la Thaïlande. Ouais. C'était facile, mais petit obstacle à la fin. Les Malaisiens avaient dit à Sylvain que du côté thaïlandais, ça risquait d'être un petit peu difficile. Et nous, toujours confiants, on est arrivés et ils étaient très, très, très souriants, amicaux. Ils nous ont dit que notre véhicule était très beau. On n'est pas arrivé. Rodban. Ok, pour faire discret, c'est un peu compliqué quand même. Ils se sont pris en photo. Ouais. Tout s'est bien passé et au dernier coup de tampon pour le véhicule, une dame rentre dans le bureau et dit médaille. Rodban, médaille. Et j'ai alors dit, là, on s'est. Et là, on a dit c'est mort. Et puis du coup, lui, il lui a fait des petits yeux doux. On a compris qu'il lui disait allez et tout, s'il te plaît. Après, ils sortent, ils partent, ils vont en direction de leur pays. C'est juste, voilà. Ils nous ont demandé où on allait, effectivement. Ça a duré quoi, 3-4 minutes? On a cru passer une demi-heure. Et c'est passé. Donc voilà, on est content d'être de retour chez nos amis thaïlandais, même si ça ne nous aurait pas dérangé de rester en Malaisie parce qu'on a trouvé que ce mois était trop court. Voilà, mais le fait de re-rentrer en Malaisie nous met le doute dans une prochaine frontière et c'est pas C'est cool vrai. dans ce sens-là. On reviendra visiter la Malaisie parce qu'on aime la Malaisie et qu'on a apprécié, mais pas pour... C'est ça, c'est vraiment avec cette loi. Donc comme on dit, Chokdi pour les prochains. Ouais, parce que... Première fois à Narathiwat, donc le plus au sud de la Thaïlande. Donc c'est musulman. Et comme on l'avait déjà dit, ici c'est une zone un peu difficile de conflit. Région sensible. Région sensible, c'est pour ça que les gens ne viennent pas beaucoup. Parce que avant c'était indépendant. Et la Thaïlande a voulu récupérer cette partie. Et maintenant, régulièrement, il y a des petits attentats, on va dire. Mais on vient ici en toute sécurité car on nous a dit qu'effectivement, Disons que tout ce qui est attaque est ciblé. ça ne risque rien.